Non, t'as pas besoin, j'ai déjà lancé là. Ah, Hmm. de tout manière. De toute manière. Aujourd'hui, on est le dimanche 24. Donc, hospitalisation, on est rentré aujourd'hui. Donc, journée très compliquée pour moi. Ce matin, je me suis réveillée avec un mal de crâne. J'ai dégueulé toute la journée. Sûrement dû au stress. Euh, j'ai pas su manger quoi que ce soit, etc. Pourtant, j'ai essayé. Mais j'ai pas mal vomi. Je vais juste faire un test et voir si on m'entend bien. J'ai vérifié, on est tout bon. Donc du coup, on est passé chez mon frère vite fait pour que ma soeur s'installe. Bon, à savoir que ma soeur dort avec moi, hein. Attention. Ils lui ont installé un lit. Nuit. Je leur avais demandé, donc je rappelle, hein, on est à l'hôpital de Tourcoing, opéré par le docteur Marcelli et Delporte. L'équipe infirmière incroyable, super gentille. Euh, donc je suis rentré, il était 15 h concrètement. J'avais déjà fait mes documents de préadmission, etc. lors de mon rendez-vous de mardi, quand j'ai revu le docteur Delporte la dernière fois. Et j'avais déjà fait tous mes papiers, donc j'ai eu une chambre directement. J'avais demandé une chambre individuelle. J'ai rien mangé de la journée, à savoir qu'ils m'ont installé, ils m'ont donné absolument tout. Et comme je passe l'une des premières le lendemain pour l'opération de la vagino, donc le 25, j'ai déjà eu la péridurale. Parce que comme je le disais dans la vidéo précédente, je crois, nouveau protocole, ils font une péridurale qui va durer le temps en fait après l'opération pour enlever un peu les grosses douleurs des 3, 4, voire 5 premiers jours, je crois. Euh, et donc du coup, ils te mettent une péridurale comme ça, au moins c'est beaucoup moins douloureux dès le début et c'est beaucoup plus supportable. Au repas, du coup, je suis descendu à 18 h faire ma péridurale. On est remonté, je suis remonté, il était 18 h 20. Je t'ai répété, t'as dit 18h, je suis descendue à 18h. Ouais, je suis descendu à 18 h, je suis remonté à 18 h 20. Non, je suis descendu Non, avant ça. ah oui, t'as N'importe descendu à quoi. 17h. Je suis descendu à 17 h et je suis remonté à 18 h. D'accord, ça va bien. Ouais, la fatigue. Et je pouvais pas manger pas avant 2 h, donc j'ai pu manger aux alentours de 20 h. Le repas du soir, je vais pas me plaindre, c'était bon, c'était tomates farcies, pâtes avec un yaourt et un bout de camembert, mais j'aime pas le fromage. Les infirmières sont repassées, évidemment, premier lavement, donc c'est une petite poire, hein, petite pipette qu'on met dans le pépette. On met tout et puis il faut attendre 15 minutes avec le produit. Alors croyez-moi, pour la première fois de ma vie, vous savez l'expression avoir la crotte au... Ben, c'est encore pire. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite image. J'essaie de vous faire un petit texte demain, enfin ça m'étonnerait que j'y arrive, je sais pas trop. On verra. Toujours est-il que si c'est pas moi qui filme, ce sera ma sœur. Voilà, on ne vous prête pas attention évidemment à la gueule que j'ai. S'il vous plaît, je vous fais des bisous et on arrive du coup au jour 1 demain. Bisous bisous. Attends, c'est bon. T'es tellement pas à l'aise. On est le jour de l'opération. Donc le 25, je stresse beaucoup. Je suis réveillé depuis à peu près 7 h, je dirais. Ouais, je flippe. J'ai pas pleuré par contre depuis les 2 derniers jours là par contre. Et ouais, j'ai peur, on m'a demandé déjà de... Donc j'étais censé passer la première, mais tout compte fait non. Parce que le chirurgien a pas mal d'opérations ambulatoires. Donc il fait passer d'abord tous ces ambulatoires et normalement je descendrai au bloc à partir de 12h30. Donc voilà. On m'a demandé de me laver mon corps entier, pas la bétadine par contre. Shampoing classique. Mais voilà, du coup, c'est tout ce que je peux dire. J'essaierai de vous faire une petite vidéo tantôt. Bisous, bisous. Oh ouais, je vois bien là. Alors concrètement, là, c'est ce qu'on appelle les bottes musicales, donc des bottes compressives. Euh, L'objectif, concrètement, c'est pour éviter la phlébite à partir du moment où on est couché.
Et après, du coup, une fois que je me massierai, je passerai au bas de contention. Petite intervention de la petite sœur, Syria. Bonjour. J'ai laissé Ambre à l'hôpital du coup. Elle est descendue au bloc et je viens ici pour donner mon ressenti famille. Du côté de la famille, le personnel soignant, adorable. Parce qu'à partir du moment où elle est descendue au bloc, je leur ai demandé comment ça allait se passer, comment je pourrais avoir des nouvelles, etc. On m'a donné tous les numéros pour appeler, pour avoir des nouvelles ou ce genre de choses. Et ils m'ont dit, écoutez, vous pouvez soit rester, soit partir et revenir quand elle remontera. Donc j'ai fait le choix de partir, m'occuper, m'aérer l'esprit. Je vous avouerai que c'est un peu difficile dans le sens où on est très proche avec ma soeur. Donc ça m'a fait un pincement au cœur de la laisser toute seule à l'hôpital. Même si en soi, elle n'est pas toute seule et elle dort actuellement. Elle est descendue au bloc vers 11h. Il est 14h35. J'ai pas encore appelé, je pense que je vais appeler vers 15h pour avoir des nouvelles. Et voilà, je n'ai plus qu'à patienter sagement. Et puis voilà. On est le mercredi 27, G+2 après l'opération. Je fais un groupé sur les 2 jours, donc c'est-à-dire mardi et aujourd'hui. Les douleurs ont été très importantes. Sur un peu plus de 28 heures, j'ai dormi à peine 2-3 heures. J'ai essayé de m'asseoir hier, parce que voilà, j'en avais besoin, mais ça a été un peu compliqué. Sauf que là, ce matin, moi, j'ai réussi à m'asseoir malgré tout. Un peu douloureux, mais enfin, ça va encore. Donc hier, j'ai vu le chirurgien qui m'a dit que les douleurs étaient normales, hein, ça allait être hyper douloureux jusque jeudi, où ils vont m'enlever déjà un premier pansement compressif. Et le deuxième, ce sera samedi. On enlèvera le conformateur lundi, et mardi, première dilatation. Si tout se passe bien, je rentre du coup chez moi. Après, les journées sont assez classiques, hein, j'ai vu le chirurgien général qui m'a dit peut-être que j'attendais trop. En fait, je demande pas, il y a un protocole de soins, en tout cas par rapport à la douleur, et en fait, j'attends le dernier moment avant de demander vraiment que j'ai mal. Et donc, du coup, je fais peut-être pas bien non plus. J'ai eu pas mal de visites hier et ça fait du bien, franchement. Le fait d'être entouré, ça fait vraiment du bien. Maintenant, on va pas se mentir, c'est vraiment très douloureux quand même. Mais bon, voilà, je ferai un petit truc en plus peut-être tout à l'heure si j'oublie des choses. Voilà, l'équipe est top aussi par contre. Toute l'équipe soignante, aide-soignante, infirmière, chirurgien, franchement, l'équipe est top. Voilà. Alors, petit update, on est le jeudi 28 mars. Hier, j'avais vlogué du matin, mais pas l'après-midi. Je suis restée assise dans le canapé du coup 5 heures avant de me sentir pas bien. Donc je me suis rallongée. Les nuits sont toujours très compliquées. Je dors pas beaucoup, grand maximum 3 heures. La douleur, et je pense que le fait que je suis restée assise pendant 5 heures, ça a bougé peut-être le conformateur, ce qui fait que j'ai toujours une pression, une envie de chier, quoi, soyons clairs. Ce qui fait que c'est pas très agréable, mais parce qu'après la douleur, j'avais vu le chirurgien qui m'a dit que j'attendais trop que la douleur en fait arrive avant de demander un médoc. Donc là, j'ai pas attendu. À chaque fois que je sentais un peu de douleur, je demandais un médicament tout de suite. Et c'était beaucoup plus simple. Là, ce matin, du coup, je me suis levée pour aller me laver directement dans la salle de bain. Bon, j'ai réussi à faire ma toilette entière. Mais au final, à la fin, j'ai dû m'allonger tout de suite. J'ai failli faire un malaise, soyons clairs. Aussi. Parce que je pense que j'ai encore voulu trop forcer. Hein. Je restais debout pour dire de me laver les jambes. J'ai enlevé mes bas de contention. J'ai peut-être un peu trop forcé, tout en sachant qu'on est que le G+3. Attends, lundi, mardi. Lundi opéré, mardi, mercredi, jeudi, ouais. On est à G+3 après opération, quoi.
Donc je me suis déjà mise debout, je me suis déjà fait ma toilette entière. Et faudrait peut-être pas que je force trop, je pense. Et après, en vrai, moi je sais pas trop quoi dire des 2 journées d'hier. Aujourd'hui, on m'enlève une partie du pansement compressif. Euh, on verra, mais je pense que du coup, je referai une petite vidéo ce soir. Tchou! On est le vendredi 29 mars. La journée d'hier, ça a été un peu compliqué. Ils m'ont enlevé le gros pansement, la grosse compresse, parce qu'en fait, j'ai une grosse compresse qui retient les 2 lèvres, les 2 grandes lèvres, et une compresse qui est à l'intérieur. On fait pas attention à ma tête, hein, évidemment, je peux toujours pas me laver les cheveux vraiment. Et je viens de me réveiller, donc on juge pas. Du coup, quand ils m'ont enlevé la compresse, ils m'ont dit que ça allait aller mieux. Au final, pas vraiment. J'ai eu extrêmement mal. J'ai essayé de m'asseoir. Je suis resté assise 2 heures hier. J'ai dû me rallonger tellement j'étais pas bien. J'avais hyper mal. Et j'ai été me rasseoir quand même pour dire de manger hier soir. Après, bon, il y a la fatigue hein, aussi, hein, parce que depuis donc mardi 1h30 du matin, j'avais dormi en tout 6 heures. Hier, j'ai un peu craqué. Parce que justement, entre les douleurs et la fatigue, j'en pouvais plus. Mais là, ça va mieux. J'ai réussi à dormir, je dirais peut-être 4-5 heures, mais 4-5 heures de manière très profonde. Et ça fait du bien. La douleur est relativement supportable. Là, aujourd'hui, normalement, ils sont censés m'enlever la deuxième partie de la compresse. Donc, on verra. Voilà, des bisous. Le meilleur double menton de ma vie. Quand je le filme. Du coup, pour la journée d'aujourd'hui, je vais bien placer ça pour éviter que ça fasse du bruit. J'ai passé tous les repas assise sur le canapé et je suis sortie un peu dehors. Ça fait du bien de prendre l'air, même s'il faisait pas extrêmement chaud, ça faisait vraiment du bien de voir du monde bouger. Et sortir un petit peu. Niveau douleur, je disais que toute la journée j'étais à 2/10. Franchement, c'était ultra gérable. Dans l'après-midi, ils sont venus m'enlever mon deuxième pansement compressif. Donc, comme je disais, le premier, c'est le gros qui fait absolument tout, hein, qui englobe tout le vagin. Et le deuxième pansement compressif, il se situe un petit peu au-dessus, en fait, du conformateur. Donc, ils me l'ont enlevé. Ben, ça m'a pas forcément fait mal, c'était plus désagréable. Et là, en fait, j'ai des sensations un peu cheloues. Je saurais pas dire quoi, vraiment, c'est difficile à décrire. Mais je disais tout à l'heure à ma maman, je pense que mon cerveau est en train de capter. Moi, j'ai bien capté que, évidemment, ça allait changer. Mais je crois que mon cerveau, là, vient de comprendre plus ou moins un peu qu'il y avait un trou, hein, soyons clairs. Et que, possiblement, ça pouvait circuler, ça pouvait bouger, il pouvait y avoir du vent, des courants d'air, etc. Maintenant, j'ai quand même une douleur. Il faut appuyer, Ah, ça, c'est le fameux son pour dire que la perf est bientôt finie. Comme ça vous permet aussi d'entendre. C'est la première fois que ça tombe pendant les vidéos. Et en fait, j'ai toujours envie de pousser, en fait. Toujours en permanence. Et toujours un peu une envie de pipi. Alors que pourtant, j'ai la sonde, elle coule bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est un peu la sensation. Là, en mangeant, j'ai eu un peu mal. Du coup, la douleur, on va dire, elle est remontée à 5. 5, 6. Après, il y a la fatigue de la journée aussi. Donc, je suis peut-être un peu moins tolérante à la douleur. Mais en tout cas, tout se passe bien. Et le fait, parce que de base, il y a le conformateur. Il y a un fil au-dessus, un fil en dessous. Et en fait, l'infirmière voulait enlever le fil du dessus. Mais en fait, elle a vu que naturellement, je poussais. Mais pas moi, enfin, c'est mon corps qui pousse. Donc du coup, elle a laissé les 2 fils au-dessus et en dessous pour laisser le conformateur bien en place.
Voilà, après, du coup, demain et après-demain, ce serait une journée quand même assez classique, je pense. Il va y avoir rien de spécial, hormis peut-être bouger un peu plus et... ah, j'ai plus de torgnoles quand je me lève, par exemple. Euh, et j'en aurai peut-être de moins en moins. Ça dépendra peut-être de ma fatigue aussi. Donc, mais en tout cas, je sais pas si je vloggerai les 2 journées après. Il y a ma soeur qui va se faire tatouer demain. Elle m'abandonne pour un tatouage, mais tout va bien. Et tu disais quoi? Demain, on enlève la pelle. Ah oui, et demain, possiblement, on m'enlève la pelle. Voilà, c'est tout pour les nouvelles du jeudi 29 mars. Ciao. Ça tourne. Ça tourne. Date de la journée, de ce week-end, hein, plus ou moins. Il faut que j'arrête de toucher mes cheveux sont propres. Ma soeur me les a lavés tout à l'heure, on est dimanche d'ailleurs. Dimanche 31. Oui, c'est ça, dimanche 31 mars. Joyeuse Pâques à tous, hein, d'ailleurs, parce qu'on est dimanche de Pâques. Donc, aujourd'hui, hier, samedi 30, j'ai eu des petits soucis. Alors, je vais éviter de dire soucis parce qu'en fait, c'est pas grave. C'est juste que je l'ai un peu mal vécu. Mais du coup, dans le cadre de la matinée d'hier, en fait, j'étais dans le fauteuil assise et je sentais en fait que, oh, comme ça, le plan c'est mieux. On évite le double menton. Journée d'hier, mi-matinée d'hier. En fait, le chirurgien m'avait dit que j'irais pas à la selle de la semaine. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que hier, j'étais assise sur le canapé et en fait, j'avais l'impression de me faire dessus. Donc, je me suis levée, j'ai été tout de suite aux toilettes et en fait, j'ai commencé à faire. Donc, au début, c'était. Alors, ça va pas être très joujou, je vous le dis. Hein, on va être sur un peu du pipi caca popo. Hein, mais c'est aussi important. Après une chirurgie, une anesthésie générale. Et en fait, au début, c'était liquide, ça allait. Et en fait, pendant 20 minutes, j'ai rien fait. Et là, je pense que j'ai un gros truc comme ça qui est sorti. Ce qui fait que ça m'a déchiré la techa. Je parle pas trop fort parce qu'en plus de ça, il fait nuit, il est presque 21h. Donc forcément, je parle pas trop fort. Et en fait, ça a saigné, j'ai pas su forcément me ressuyer. Je suis quelqu'un de très indépendante et je me débrouille toute seule, mais là, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. J'avais la tête qui tournait, j'étais pas très loin du malaise, donc je me suis installée dans le lit. J'ai appelé l'infirmier et l'aide-soignante, mais en fait, l'infirmier est venu et j'ai dit oui, voilà, ça saigne, il regarde, il dit oh non, vous en faites pas, c'est pas grave. Il faudrait qu'il y ait, on va dire, une grosse flaque de sang pour dire que ce soit grave, et il s'en va. Je lui avais dit qu'en gros, j'avais pas réussi à me laver, etc. Mais je pense qu'il a pas tilté, il était occupé. Enfin, ils ont quand même pas mal de patients à l'hôpital. L'équipe est très très bonne, hein, franchement, je le répète. Mais ils ont l'air d'avoir énormément de patients. Et ce qui fait, il m'a un peu laissé solo. Et je l'ai très très mal vécu. Le fait de ne pas pouvoir être propre par moi-même et pas être en capacité physique de le faire. Voilà, c'est un petit épisode, on va dire, compliqué à vivre. Mais après, ça a été... Parce que ce matin, donc le dimanche, ce matin, ça a été très bien, j'ai eu aucun souci. Ça a été parfait. Niveau douleur, j'essaye de ne pas prendre trop de médoc pour dire, d'appréhender la douleur, hein, parce que quand je rentrerai chez moi, j'aurai pas le protocole antidouleur qui me donne et qui fonctionne très très bien, hein, franchement, jusque-là, j'ai pas eu de douleur atroce et horrible. Après, chaque personne est vraiment différente par rapport à la résistance de la douleur, mais moi je trouve que ça va. J'ai pas eu de pompe à morphine, hein. Donc j'ai eu une péridurale, mais elle n'était pas très forte. Mais j'appréhende, voilà. J'anticipe un petit peu les douleurs pour dire que quand je rentre chez moi, c'est pas grave si j'ai des douleurs. En tout cas, c'est supportable. Oh, sinon, à part ça, donc aujourd'hui, rien de spécial, hein. J'ai toute ma famille qui est venue. Heureusement que j'ai cet énorme soutien aussi, qui fait que tout ça se passe bien. Je suis toujours aussi contente, toujours aussi heureuse, et je me projette beaucoup plus facilement sur tous mes projets, etc. Demain, on enlève du coup le conformateur. J'avoue que j'y crains un peu. J'ai un peu peur, mais c'est pas grave, hein, il faut y passer. Mais j'ai un peu plus d'appréhension quand le fait d'enlever le conformateur et commencer la première dilatation. Donc on verra demain. Ah oui, aussi parce que j'étais un peu inquiète, parce que quand j'étais au toilette justement hier, il y a eu de l'eau.
qui a touché mes plaies et ça m'a brûlé à l'instant. Sauf que j'ai pas osé demander, etc. Enfin, j'étais un peu perturbée, on va dire, j'étais un peu fragile, j'ai beaucoup pleuré, j'étais tellement fatiguée. Parce qu'à savoir que moi j'ai dormi en tout et pour tout peut-être 12 heures depuis donc mardi 1h30 du matin. Donc c'est compliqué à gérer la douleur et tout ce qui se passe quand tu es un peu fatigué. Et je m'inquiétais le fait que ce soit infecté. Donc il commençait à y avoir justement une sécrétion à la zone où bah, il y a eu les petites gouttes d'eau. L'infirmière est venue, elle m'a réexpliqué, elle m'a dit non, pas de panique, tout est parfait, nickel. Elle m'a vraiment bien expliqué, elle m'a dit non, non, c'est parfait. Elle dit par contre, vous pouvez nettoyer les plaies, la seule chose, parfum neutre, savon neutre, et avec une serviette, enfin, un gant de toilette. Pas de lingette, pas, même laver, nettoyer, etc. Pas la matière et texture lingette, parce qu'il risquerait d'y avoir des fibres sur les plaies. Donc vraiment, gant de toilette. Ou sinon, encore mieux, elle dit, vous prenez de l'eau, vous la faites savonner, vous mettez au-dessus du toilette, vous faites glisser l'eau dessus, et vous prenez de l'eau classique, vous rincez, donc avec un pichet par exemple, et après on tamponne pour dire de ressuyer et enlever le maximum d'eau. Là j'ai regardé à savoir que je l'observe sur toutes les coutures du coup. Vraiment, j'ai mon miroir, je la regarde 4 fois par jour, tellement je suis contente. Alors je peux pas trop rigoler parce que ça me fait mal aussi. Mais bon, je vais éviter de rire. Mais je la regarde sur toutes les coutures et là j'ai vu qu'il commençait à y avoir vraiment des sécrétions un peu partout. Et là d'ailleurs tout de suite, ça me brûle un peu. Alors, je m'inquiète pas, on m'a dit que c'était normal, c'était ok. Donc c'est tout. De toute façon, là j'ai pris la totalité des médicaments parce que avant d'entamer la nuit, ils me font un petit cocktail, on dit ça comme ça, paracétamol et morphine à petite dose, c'est un petit comprimé à mettre sous la langue. Pour dire que les douleurs, il n'y en a plus et ça me permet en fait de me reposer un peu. Voilà, c'est vraiment ce moment-là où généralement je me repose ou la deuxième partie de la nuit à partir de 2h du matin. Donc on verra cette nuit comment ça se passe. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour vous tenir au courant. D'ailleurs, je vais baisser la qualité parce que là, ça me bouffe toute ma mémoire et du coup, demain, je ne pourrai pas vlogger si je ne baisse pas ma qualité. Des bisous! Hello, petit update, donc on est le mardi 2 avril je crois, ça doit être ça, mardi 2 avril, ça y est, je rentre à la maison, on vient de m'enlever ma sonde, je vais peut-être vous raconter d'abord ma journée d'hier parce que je ne l'ai pas bloqué, j'étais claqué, on m'a enlevé donc, le conformateur hier, qui a été une étape un peu compliquée, enfin, il faut que j'arrête de dire compliqué parce qu'en soi ça a été... Alors, j'ai une voix de merde, il est 5h du matin. J'arrive plus à dormir, donc je dors très très peu quand même. Mais du coup, donc comment ça s'est passé hier? Le chirurgien, c'était un chirurgien de garde, hein, parce que évidemment c'était férié. Donc c'était pas le docteur Marcelli ni le docteur Delporte qui m'a enlevé le conformateur, c'est un autre médecin qui était tout aussi cool et sympa. Et donc, il y avait un infirmier et une infirmière avec qui ça passait hyper bien et qui m'a accompagné vraiment du début de l'opération jusqu'à maintenant. Elle est vraiment... L'équipe est folle hein, quand même. C'est incroyable. Les équipes sont vraiment au top. Et du coup, donc, il a commencé, il a nettoyé avec de l'eau stérile hein, pour dire de décoller un petit peu le sang séché. Il a commencé à tirer, je commençais à être pas bien, donc j'ai demandé à faire une pause. Il m'a dit ok, pas de souci, on fait une pause, vous me dites, c'est votre rythme, etc. Et il a repris. Et là en fait, j'entends, vous voyez quand vous débouchez une bouteille de champagne et que ça fait... Vous voyez un bruit très très fort, puissant, etc. Eh bien, ça fait la même chose. En fait, j'ai fait un effet ventouse. Même le chirurgien en tirant, il a eu cet effet de recul. Et j'avoue, j'ai un peu flippé. Je me suis dit à un moment, je dis ça y est, je vais aller me faire opérer. J'ai une dévagination, enfin, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il m'a dit, tout se passe très bien. Les infirmières m'ont dit, vous avez même pas saigné, quoi. J'avais même pas de sang, rien du tout. J'ai fait la première dilatation dans la foulée. Évidemment, ça a été, on va m'enlever le premier conformateur. Mais les 3 autres dilatations, pareil, ça a été. Il y a juste une petite inquiétude hier, parce que si vous voulez,
Là où il y a le vagin, à droite et à gauche, il y a deux grandes cicatrices, notamment celle de droite qui s'est totalement écartée. Et je croyais que c'était pas cool, quoi. Je croyais que toutes mes sutures avaient sauté. Sauf que non, pas du tout. C'est normal. C'est la colle qui s'est un peu craquelée pour laisser la place, pour dire qu'après les grosses lèvres puissent se refermer comme il faut. Mais les 14 dilatations, ça a été un peu douloureux, mais franchement, ça va. Hein. L'opération, à côté, c'est quand même un peu plus compliqué les 2 premiers jours. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc j'ai fait une dilatation à 10 heures, 14 heures à peu près, je dirais, 19 heures et minuit. Et là, du coup, je vais bientôt en faire une. On m'a enlevé donc la sonde. J'ai plus qu'à faire un pipi et je rentre à la maison. Enfin. Bon, évidemment, je crie pas comme d'habitude, mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'hurler de bonheur. J'ai qu'une envie, c'est de me prendre une putain de douche aussi. Parce que j'ai pas réussi à me doucher du tout. J'étais trop fatiguée. J'étais jamais en forme, donc j'ai pas réussi à me doucher. Voilà. Donc les dilatations, on prend les dilatateurs du Kitamiel, hein. Moi j'ai pris le Kitamiel. On fait d'abord le 3, 2-3 minutes, il me disait la taille 4, 10 minutes et la taille 5, 15 minutes. Moi, par mesure de sécurité, j'ai fait des 20-25 minutes avec le dernier. Et le chirurgien d'ailleurs de garde, il disait surtout n'hésitez pas, c'est dès que vous avez fini de mettre l'entièreté du dilatateur, à faire un effet circulaire pour essayer d'agrandir encore un peu plus. Et comme ça, en fait, à la prochaine dilatation, normalement, ça devrait aller tout seul à chaque fois. Voilà. Et toujours garder, en fait, cette habitude d'ouvrir et de se mouvoir un peu comme de manière naturelle, quoi. Enfin, voilà. Je vous fais des bisous. J'essaie de faire un montage quali. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Je vous rappelle que je suis pas une monteuse. Donc j'essaie de faire quelque chose quali. Et je vous ferai une petite update à la maison. Peut-être même une vidéo YouTube directement après une semaine à la maison. Je vous fais des bisous. C'était ma petite aventure de la vaginoplastie avec l'équipe donc de Lille qui a été transférée à Tourcoing. Donc opéré par le docteur Marcelli et le docteur Delporte. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, j'y répondrai. Bisous, prenez soin de vous.